Salut à tous et bienvenue dans Trim, la chronique qui, elle au moins, n'est pas en retard. Avant de monter, il faut préparer le projet. On va devoir créer des dossiers et sous-dossiers pour organiser le projet, transcoder les rushs si nécessaire, les renommer pour plus de clarté, faire des marques pour se repérer, etc. C'est ce qu'on appelle le dérushage. Alors certes, ça ne va pas être l'épisode le plus intéressant, mais on ne va pas non plus brûler les étapes. Il existe bien évidemment plusieurs façons de dérusher. Pour ma part, je vais vous présenter un workflow assez classique. Je vous invite d'ailleurs à partager le vôtre afin que l'on puisse s'entraider. Tout d'abord, avant de créer notre projet, nous allons créer un dossier spécifique à celui-ci. Dans ce dossier, nous allons créer d'autres dossiers pour classer nos différents types de médias, comme les rushs fraîchement sortis de votre caméra, le son s'il a été enregistré en externe, les autres médias comme des images ou des musiques ou encore autre chose, et bien sûr, les rushs transcodés. Et oui, les rushs transcodés. Tiens, parlons-en des rushs transcodés. Parlons-en? Oui, parlons-en. Pas parlons-en? Oui, parlons-en. Parlons-en! Parlons-en. Bref, comme vous le savez maintenant, il est indispensable de monter avec des rushs non compressés. Si ça ne vous parle pas, regardez donc le second épisode de Trim dédié au codec. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des caméras grand public et même semi-pro utilisent des codecs compressés pour filmer. Comme je le disais, on ne peut plus se permettre de monter avec ce genre de codec. On va donc devoir les transcoder. Selon le logiciel utilisé, la méthode peut varier. Par exemple, si on utilise Avid, on préférera utiliser le codec propre au logiciel, à savoir le DNX HD. D'ailleurs, on aura même la possibilité de transcoder automatiquement nos rushs lors de l'importation de ces derniers dans le chutier. De même, avec Final Cut Pro qui utilise son codec, le ProRes. Enfin, rien ne nous empêche non plus de choisir un autre codec non compressé tant que le logiciel qu'on utilise arrive à le gérer. Sans oublier qu'on peut bien évidemment transcoder nos rushs manuellement grâce à un petit soft à part si votre logiciel de montage ne vous offre pas la possibilité de transcoder vos rushs automatiquement. Maintenant que les rushs sont transcodés, on va pouvoir enfin créer notre projet. La création du projet est une étape relativement importante à ne pas bâcler, puisque c'est à ce moment-là que vous allez choisir où les fichiers de rendu, de sauvegarde automatique et autres fichiers de cache se créeront. Une fois de plus, je le répète, chaque logiciel est différent, donc la méthode l'est aussi. Dans mon cas, je vous conseille dans la même logique que le workflow actuel, d'enregistrer les fichiers de rendu, d'autosave et le reste dans le dossier principal du projet. Ainsi, si le projet a besoin d'être transféré sur un autre poste, on n'aura aucun mal à le déplacer et à le retrouver exactement comme on l'a créé. Ça y est, le projet est créé. On peut enfin importer nos rushs et les autres médias dans le logiciel. Bien qu'on ait déjà organisé nos dossiers avant de créer le projet, il va falloir de nouveau organiser les fichiers, cette fois-ci dans le projet. Généralement, dans un soft de montage pro, on peut créer des dossiers, qui sont appelés en anglais et dans le jargon bin. Dans un premier temps, on peut déjà reproduire une partie de l'architecture du projet en créant des bins pour les rushs, le son et les autres médias. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir classer nos rushs en fonction de leur contenu. Par exemple, admettons qu'on doit monter un reportage qui se constitue de plusieurs interviews, de plans spécialement tournés pour l'introduction et d'autres plans divers d'illustration. On créera alors des bins dédiés à chaque type de rush. Comme ça, on pourra s'y retrouver très facilement lorsqu'on voudra retrouver un élément en particulier. Mais ce n'est pas tout. Pour aller encore plus loin, on peut aussi renommer chacun de nos rushs pour savoir à quoi correspond chaque plan. Par exemple, admettons qu'on ait tourné dans une cuisine et qu'il y ait une bonne vingtaine de plans d'illustration de celle-ci. On renommera alors chaque plan par ce que l'on voit, comme par exemple casserole, poêle, plan large évier, etc. Et non, contrairement à ce que vous pouvez penser, vous ne perdez pas votre temps. Car si vous avez besoin d'un certain plan lors de votre montage, vous allez le retrouver très rapidement. Et ce n'est pas fini. Sur vos longs plans, et notamment ceux d'interview, je vous conseille fortement de faire des marques. Comme son nom l'indique, les marques servent à marquer des endroits précis de la vidéo. Elles sont généralement accompagnées d'une petite étiquette pour que l'on puisse savoir de quoi il s'agit, et on peut, si on le désire, rajouter une description. Faire des marques dans vos rushs est vivement conseillé, car ça vous permettra par exemple de jongler entre chaque question posée dans une interview, ou encore de retrouver un passage intéressant dans le long plan. Voilà, vous êtes maintenant prêts pour monter. Pour ma part, je conclurai cet épisode ici. Et promis, la prochaine fois, on fait du montage, du vrai. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu. Merci et ciao.